Elle est toute petite, toute ronde, elle a les joues roses, le cuir épais et elle déchaîne les passions sur les réseaux sociaux. Elle, c'est Moodeng, une femelle hippopotame pygmée née le 10 juillet 2024 dans un zoo thaïlandais. Mise en scène dans une série de vidéos postées sur TikTok, ce très attendrissant mammifère, qui appartient à une espèce menacée, est devenu la curiosité que le monde entier s'arrache. Mais derrière la mignonnerie de Moodeng affleure aussi un débat, celui de l'exploitation animale. Visite au zoo à l'heure des réseaux. Un plan vertical de 17 secondes sur fond de chansons R&B. Voici la vidéo qui a révélé Moodeng. Filmée en caméra subjective, la petite hippopotame réagit au geste du vidéaste qui tente de toucher sa tête avant de lui donner une claque sur les fesses. À la 14e seconde, elle fait volte-face et rejoint sa mère à l'arrière-gauche du cadre. Le décor, composé d'un espace bétonné circulaire et d'une barrière en bois surélevée, indique que nous sommes dans l'enceinte d'un parc zoologique. Plus précisément, au zoo ouvert de Khao Kio, situé à Chonburi, à 100 km au sud-est de Bangkok. Il héberge 8000 animaux, dont une famille d'hippopotames pygmées, une espèce 2 fois plus petite et 4 fois moins lourde que l'hippopotame commun. Originaire d'Afrique de l'Ouest, elle souffre du braconnage et de la dégradation de son habitat. Classée en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature, elle compte moins de 2500 individus en liberté. Pour assurer la promotion de Moodeng, le zoo mise sur les réseaux sociaux. Le 25 juillet, les premières photos sont diffusées sur Facebook et Instagram. Le nom Moodeng est choisi par les internautes lors d'un concours en ligne. Traduit par « porc rebondissant », il désigne une spécialité culinaire thaïlandaise. Notre vidéo est publiée le 28 juillet sur le compte TikTok Camu and the Gang, animé par le soigneur de Moodeng. C'est du reste son bras qui apparaît au premier plan. Vue 14 millions de fois, elle sera suivie par des dizaines d'autres séquences, cumulant plus de 500 millions de vues. Chala Gundodu est responsable des réseaux sociaux au jardin zoologique de Berlin, qui a hébergé un animal star, l'ours Knut, entre 2006 et 2011. Elle a suivi le phénomène Moodeng et nous livre les codes d'une promo TikTok réussie. Zootiere auf TikTok zu zeigen, ist es natürlich immer toll, wenn man nah am Tier ist. Close-ups funktionieren gut. Viralpotenzial in unserem Video zu haben, ist es natürlich toll, wenn wir auch auf die Beziehung zwischen Tierpfleger und Tier gehen können. Grundsätzlich würde ich immer empfehlen, das Video so dynamisch wie möglich zu machen. Das heißt, mit Effekten arbeiten, mit Musik arbeiten. Das erzeugt eine Nähe, die dich dann auch catcht. L'effet est immédiat. Les semaines suivantes, une véritable Moodeng mania s'empare des réseaux sociaux. La moindre de ses apparitions est commentée et partagée. Son image est détournée sous forme d'innombrables mèmes, de chorégraphies, de déguisements, de jeux, de tutos manucure ou pâtisserie. Les entreprises aussi sautent sur l'aubaine, de Pizza Hut à Windows, en passant par Amazon Music ou Sephora, qui proposent un kit maquillage Moodeng. Une crypto-monnaie à son effigie est même lancée, transformant l'Hippostar en une valeur boursière. Le 19 octobre, le zoo de Khao Kio finit par déposer la marque Moodeng et son logo, se réservant le contrôle de tous les produits dérivés. Mais si ce succès semble démesuré, les spécialistes du monde zoologique l'avaient parfaitement anticipé. Wir waren vom Zwergflusspferd oder Flusspferd-Hype gar nicht so sehr überrascht, weil wir natürlich die Zoowelt beobachten. Im Zoo Cincinnati gab es schon mal ein Babyhippo namens Fiona, die ist 2017 geboren. Die Story ist, dass Fiona ein Frühchen war. Unter dem Hashtag Team Fiona hat der Zoo täglich Updates gegeben, wie es Fiona geht, und auch da ist eine große Fanbase entstanden. Sobald ein Zootier viral geht, profitieren natürlich alle anderen auch davon.
Mudeng n'est donc pas un cas isolé. En 2006 déjà, Knut, l'ourson polaire, était devenu une célébrité mondiale, posant même en couverture de Vanity Fair. Les réseaux sociaux et TikTok en particulier n'ont fait qu'amplifier le phénomène. De Joey, la loutre de mer, à Eve, la capybara, un gros rongeur, de Pesto, le manchot royal, à Tony, l'hippopotame nain du zoo de Berlin, chaque zoo cherche à détenir son bébé star. Tierbabys bekommen von uns besonders Aufmerksamkeit, weil sie einfach in dieses Kindchenschema passen. Sie haben große Augen, kleine Nase. Das sind alles so Merkmale, wie bei Menschenbabys, die bei uns einen Beschützerinstinkt aktivieren. Ab dem Punkt, wo Leute sich wirklich für das Tier interessieren, interessieren sie sich auch für die Tierart. Wir sehen, dass Leute nicht nur süße Videos von Mudeng teilen, sondern sie fangen an, Informationen zu teilen. Sie fangen an, darüber zu recherchieren, dass diese Tiere bedroht sind. Mais cette surexposition a également des effets pervers. Ainsi, le zoo de Kaokyo, qui a vu sa fréquentation multipliée par 4, a constaté que des visiteurs jetaient de l'eau et des objets sur Mudeng pour filmer ses réactions. Depuis, le temps de visite a été limité à 5 minutes par personne et une caméra permet de surveiller son enclos 24 heures sur 24. Plusieurs associations de défense des animaux ont dénoncé ses conditions de vie et milité pour sa réintroduction dans son milieu naturel. À l'heure où TikTok impose ses codes et ses modes, une question se pose. Les claques sur les fesses sont-elles utiles à la survie des hippopotames pygmées ? La célébrité de Mudeng est à double tranchant. Tout en plaçant une espèce méconnue et menacée sous le feu des projecteurs, elle tente à faire disparaître l'animal réel, sa nature, ses besoins, au profit d'une mascotte exploitable à merci. Un paradoxe qui questionne les ressorts de notre fascination, déjà ancienne, pour ces animaux présentés comme sauvages. Il y a eu depuis très longtemps des animaux qui sortaient de l'ordinaire et qui devenaient de véritables stars. Un exemple célèbre, c'est Zarafa, la girafe qui arrive au début du 19e siècle, qui est offerte à Charles X. Et son trajet de Marseille jusqu'à Paris est l'occasion, en fait, pour une foule immense de venir observer cet animal, mais dont la présence vivante est extrêmement rare, voire inédite. Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des modes à cette époque-là qui vont être créés. On va faire de la porcelaine à l'image de Zarafa. Il y a une mode de la coiffure à la girafe qui va apparaître. Ce qu'on observe aujourd'hui avec Mudeng, c'est que vous avez des gens qui se maquillent comme pour ressembler à Mudeng. Ces animaux, on se rapproche d'eux en se grimant, en se masquant, en faisant ressembler son corps à l'animal. I truly hope she knows the impact that she has on the world. Mudeng n'est pas juste ou uniquement une présence vivante, c'est aussi une série de représentations, dont Disney est évidemment un grand pourvoyeur. Les hippopotames, c'est bien sûr Fantasia, qu'il présente comme un être à la fois lourd et en même temps on va le représenter dans des représentations qui sont celles de la danse. On va retrouver aussi plus tard dans les films d'animation Gloria, l'hippopotame. On a un hippopotame qu'on va retrouver dans des jeux pour enfants. C'est là qu'on voit la façon dont les représentations transforment, requalifient d'une certaine façon l'hippopotame en un être qui est un être vis-à-vis duquel on peut avoir une attirance. Les transformations de cette image vont créer des figures de Mudeng qui, d'une certaine façon, ont tiré Mudeng du côté de la fiction. Si la multiplication des images de Mudeng garantit sa place dans la pop culture, sa mise en scène constante peut aussi être perçue comme de la maltraitance. Après tout, personne n'a demandé son avis à l'intéressé. Il y a toute une série de réactions à propos de la façon dont son soigneur s'occupe de lui, puisqu'il va effectivement le solliciter, le caresser, lui mettre de petites claques, lui toucher les oreilles. Et donc, on ne peut pas mettre de côté le fait que la célébrité, pour les animaux comme pour les humains, ne soit pas gratuite, qu'elle ait des conséquences. Mais de l'autre côté, on peut se dire aussi que en valorisant des traits de comportement que Mudeng a, le jeu, la curiosité, la volonté d'aller à la rencontre et de son soigneur et du public, soit quelque chose qui, du coup, va encourager le développement de ces qualités-là. Au fond, on développe chez lui un goût pour l'exposition, le spectacle. Peut-être qu'elle va continuer à faire le spectacle sur le temps long, et ça, c'est le temps qui nous le dira. Le 4 novembre 2024, à la veille de l'élection présidentielle américaine, le zoo de Kaokyo s'est livré à une expérience.
demandait à Moudeng de prédire qui de Kamala Harris ou de Donald Trump allait l'emporter. Moudeng a vu juste, elle a dévoré la coupe de fruits portant le nom de Trump, mais elle s'est attirée quelques inimitiés par la même occasion. I think I speak for everyone when I say, fuck that hippo. Sur le compte dédié à Moudeng, le nombre de vues est à la baisse. Plus elle grandit, plus elle s'éloigne du fameux schéma du bébé. Un rival trop craquant, Haggis, né au zoo d'Édimbourg, pourrait même déjà la remplacer dans le cœur des TikTokers. Dur d'être un bébé hippo. C'était une enquête de Mickaël Patin pour le Dessous des images. Salut à tous.